Face à l'incompétence des gouvernements à réagir à cette crise mondiale sans précédent, vous ne pouvez plus compter sur les autorités. Bientôt, le scénario apocalyptique dont nous avons toujours craint la venue se réalisera. Bientôt, nous ne serons plus que des animaux prêts à se battre pour quelques jours de répit. La folie gagnera les esprits de chacun. Les sociétés telles que nous les connaissons s'effondreront, ne laissant que le béton friable de leur structure comme témoin de l'échec de l'humanité. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas votre destin. Si vous nous entendez, sachez que la confrérie de l'Aube a déjà pris les devants, et ce depuis de longues années. Nous disposons de nombreux abris à travers le globe, et où que vous vous trouviez, nous pouvons vous aider. Cherchez l'insigne de l'Aube, cherchez le drapeau. La renaissance de l'humanité est entre vos mains.
2 juillet. Enfin, je suis arrivé dans cet abri. Des semaines que je cherchais l'entrée sans succès. En fait, c'est plutôt eux qui m'ont trouvé. J'ai beaucoup d'espoir. L'équipement est rudimentaire et on est dans une carrière désaffectée. Mais ça a l'air vaste. Je vais essayer d'en faire le tour pour me repérer plus facilement. Il y a beaucoup de monde, venu de tout horizon. Le futur de l'humanité se jouerait-il réellement ici ? 5 juillet. On voit passer beaucoup de soldats en ce moment. Ils ravitaillent l'abri avec de la nourriture, des matériaux de construction et beaucoup de matériel médical. Tout est emmené par convoi jusqu'au plus profond des carrières. Ça me rassure. Un des gérants de la structure est venu me présenter le fonctionnement de la confrérie de l'Aube. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit être en capacité de faire fonctionner l'abri. 17 juillet. Je ne dors plus beaucoup. La charge de travail est colossale ici. On m'a collé à la fosse. C'est là qu'on traite les déchets, et on peut dire que c'est pas ce qu'il manque. Tous les travailleurs de la fosse vivent dans le même quartier. On est une quinzaine, et on est isolé des autres habitants, pour éviter de propager des maladies à cause des déchets les plus sales. Nos combinaisons sont un peu légères, mais j'ai été particulièrement surpris par cette cagoule. Elle est censée habituer nos yeux à l'obscurité, tandis qu'ils sont à l'abri des éclaboussures. Enfin, j'aurais quand même préféré des lunettes. Ceci dit, c'est vrai que je vois quand même beaucoup mieux dans le noir. 19 juillet. Je me suis réveillé dans l'infirmerie ce matin. Apparemment, j'ai fait un malaise hier dans la fosse. Les déchets étaient chauds et me donnaient mal au crâne. Les odeurs pénétraient nos combinaisons et la chaleur faisait rougir nos corps. Je crois que c'est des déchets radioactifs et ça m'inquiète. Pourquoi on aurait besoin de matière nucléaire ? Normalement, l'abri utilise un générateur à géothermie. Enfin, d'après les gérants. 19 juillet. Suite. Il y a un problème. Je viens de me rendre compte que l'on m'a tatoué sous la clavicule. Et c'est la même chose pour les autres travailleurs de la fosse. On a eu un chiffre, allant de 1 à 16, et j'ai reçu le 13. Pourquoi nous avoir tatoués ?
20 juillet. Il n'y a pas eu de déchets traités depuis hier. Il n'y a même plus de bruit. C'est bizarre. Demain, s'il y a toujours rien, j'irai en parler avec les gérants. J'aimerais bien sortir d'ici un petit peu. 21 juillet. On a réussi à sortir de la fosse. La porte était verrouillée de l'extérieur. Ça a fait un boucan incroyable. Et pourtant, personne n'est venu. Les gens se sont barricadés chez eux. Ils s'épient à travers les fenêtres et depuis les recoins les plus sombres. On dirait que les gérants ont abandonné le projet, comme ça, d'un coup. 21 juillet, suite. Les lumières viennent de s'éteindre. Les générateurs ont sauté. On est dans le noir complet. Et pourtant, j'arrive à percevoir les formes. J'ai remis ma cagoule, celle de la fosse. Elle me rassure. Parfois, j'utilise ma lampe torche, celle que j'avais quand j'étais dehors. Mais un jour ou l'autre, elle sera vide. Je dois l'économiser. On entend des hurlements et des pleurs. Des fois, lors de courts instants de répit, je sens une espèce de souffle chaud parcourir ma nuque. Et quand je me retourne, je pointe ma lampe et j'aperçois une petite créature à 4 pattes qui s'enfuit. J'étais affamé. J'avais pas le choix. Les cris ont eu raison de moi. Est-ce qu'ils sont dans ma tête? Ces voix qui semblent surgir des profondeurs. Celles qui m'attirent, celles qui me demandent de faire des choses. Elles me disent de manger. Elles me disent que c'est la solution. Et elles ont raison. C'est vrai. nightmare. It's a nightmare.
nightmare.